Les nations vont s'ouvrir, les portes des nations vont s'ouvrir. Mais regarde, l'ennemi ne lâche pas prise. Tu vas prophétiser sur le pays. Il y a une constance dans la révélation par rapport à la nation. Je sais pas qu'à la vision prophétique, on va encore revenir là-dessus. Mais beaucoup, en cette année 2024, ont comme vu de la part du Seigneur une tentative de l'ennemi de ramener la nation dans ces situations de rébellion, ces situations de violence, de guerre. C'est comme si la guerre que l'ennemi n'a pas réussi à imposer à la nation, il veut coûte que coûte tenter les choses. Mais c'est lui qui va taper poteau. Parce que tu es là. Alléluia. Le pays ne ressemble pas à la guerre. Pas que les autres pays ressemblent à ça. Mais il y a quelque chose. Il y a une décision. Amen. Que nous prenons et qui peut s'imposer face à la colère de l'ennemi. En 2025, l'ennemi ne réussira pas ce qu'il a prévu. Mais je disais qu'il y a une constance. C'est que beaucoup ont vu que même s'il y avait une accalmie, c'est comme si 2025 pouvait être une forme de semence qui allait, des années après, encore faire éclater les choses. Vous voyez, ce qui s'est passé en 2001 avec la crise à Boaké et tout ça. C'était 2000 ou 2002? C'est 2002, non? Voilà, ce qui s'est passé en 2002. Là. Si vous demandez aux frères qui priaient avec nous en 98-99, ils vont vous dire, il y a plusieurs même, ils ont tellement eu la pression qu'ils ont dû aller voir des prêtres. Le Seigneur leur donnait les noms des prêtres, allez les voir, allez les voir. Il n'y avait même pas de coup d'État. Mais ils avaient cette pression. Ça veut dire quoi? Dans le secret, il y a déjà des gens qui étaient en train de fomenter tous ces coups. Il y a des gens qui étaient déjà frustrés, qui étaient déjà remplis de cette haine. Les plans étaient déjà préparés. Ce qui a éclaté en 2002 n'a pas commencé en 2000. Ça n'a pas commencé en 2001. Donc tu vas élever la voix et prophétiser sur la nation. Non seulement, mais non pas seulement, pour la paix en 2025. Parce qu'on ne va pas continuer à prier juste parce qu'il y a les élections et puis paniquer. Mais tu vas surtout prier pour que 2025 ne soit pas comme une année semence pour l'ennemi qu'il va utiliser. Pour dire par exemple, là ils vont échapper, mais je les attends en 2028 ou je les attends en 2030. Non. On va interdire ce qu'il prévoit pour 2025 et on va interdire cela pour les temps à venir. Alléluia. Tu es prêt pour ça? Et pendant que tu le fais, tu demandes la grâce au Seigneur de faire de toi justement, de faire de toi cet acteur de réconciliation, cet acteur de paix. Cette source par laquelle le pays progresse, avance. Et si l'ennemi pense à ça, ça veut dire quoi? Il est toujours dans le business de casser l'élan. Dis à ton voisin, ce business-là ne va pas prospérer sur ton dos. Ça ne va pas prospérer te concernant. C'est-à-dire tu es lancé. Pendant que tu es en train d'avancer, tu as une promotion, tu as ceci, tu avances, et puis un événement arrive. Juste pour te ramener en arrière. C'est ce que l'ennemi veut faire aussi pour la nation. Parce que nous ramener dans certaines circonstances, c'est comme casser l'élan de progrès, de développement. Et vous voyez, avec la guerre, là, en quelques jours, on peut casser et briser même des infrastructures qu'il a fallu mettre des années pour bâtir. C'est pas ça? C'est pourquoi nous devons bénir Dieu, parce que l'Ivoirien même n'a pas ça en lui. Amen. Mais on ne dort pas sur nos lauriers. Alléluia. On causait avec un serviteur de Dieu qui nous partageait la parole qu'il recevait, justement. Il nous disait, comme vous êtes intercesseur là, moi voilà ce que le Seigneur est en train de me dire, hein, et de vous dire, là comme c'est vous qui gérez l'atmosphère là, regardez, il voyait l'évolution, le progrès de la nation, il voyait vraiment les choses boomer. Et ça, vous voyez, ces temps-ci, il y a plusieurs prophéties qui vont dans ce sens, c'est pas ça? Tout le monde sait que ce pays-là, si à ton voisin, tu ne peux pas. Même ceux qui n'ont pas voté, ceux qui sont en place, il y a des choses là, tu vois que ça évolue. Ça ne dépend pas d'eux. Ça ne dépend pas même des dettes.
Il y a des choses qui évoluent parce que c'est dans le plan du Seigneur. Alléluia. Il y a un progrès, vous voyez. Mais il voyait, à cause de ce progrès-là, un afflux. Un afflux. Les gens venaient de partout. Si vous ne croyez pas à la prophétie, sachez que la prophétie est déjà venue même de plusieurs pays étrangers. C'est pour ça que quand vous travaillez pour le Seigneur, vous travaillez en ayant confiance en la parole, en ce que Dieu a dit. C'est comme toi, on te dit non, on te voit en train de conseiller des autorités gouvernementales. Et puis tu dis moi-même, conseiller que c'est où ça? C'est son où? C'est qui je connais? C'est ça ton travail. Tu es en train de chercher qui tu connais. Comme si, quand la saison arrive, là, Dieu ne peut pas créer la connexion. Pour créer la connexion, il faut combien de temps? Quelque chose que Dieu peut faire en un coup de fil. Il y a des gens même, tu marches à l'aéroport, tu les as cognés. Hein, ou bien ils t'ont cogné. Tes papiers sont tombés, ou bien ta glace est tombée. Oh, excuse-moi, excuse-moi, là, vous devenez camarade. Il n'y a pas des gens qui sont devenus camarades, quoi. Hein? Parce qu'un a cogné son ami. Ça a pris combien de temps? Alléluia. Dans ça, là, tu fais quoi? Attends. Les gens échangent dans l'avion. Cartes de visite. Des petits faits anodins connectent des gens. Et puis, ils deviennent des partenaires puissants en affaires ou dans autre chose. Ça prend, dis à ton voisin, 1 seconde. Tu réfléchis trop. D'après quelqu'un, si on dit aux gens 2 plus 2 égale combien? Si c'est des étudiants en mathématiques compliquées là, ils vont s'embrouiller. Ils vont réfléchir, C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des grands entrepreneurs, ils travaillent avec des gens un peu paresseux sur les bords, ceux qui ne réfléchissent pas trop. Quand on va aller du 2 plus 2, 4. Pas ceux qui vont venir dans tel contexte et dans telle condition, sous les conditions normales de température, de pression, dans tel... Non. Lui, c'est 4, il connaît. Après tout ce que tu dis là, il va voir. Tu lui donnes le 0. Il faut dire qu'il a oublié tel contexte, tel... Non, c'est 4, il connaît. Nous allons prier. Nous allons demander cette grâce au Seigneur parce que ce que cet homme de Dieu voyait, c'est qu'avec l'afflux des personnes qui venaient des autres nations, européens, américains et autres, et différents pays de la sous-région, il dit il y avait quand même un danger qu'il avait perçu. C'est comme si avec tous ceux qui arrivaient, il y a des gens qui sont en même temps venus avec leurs mauvaises habitudes aussi. Est-ce que vous suivez? Beaucoup arrivent. Dis à ton voisin, bonne nouvelle pour tes affaires. Bonne nouvelle pour tes projets. Bonne nouvelle pour cette avancée que Dieu est en train de prévoir. Mais en même temps, beaucoup arrivent aussi avec des choses. Vous comprenez, non? Beaucoup arrivent avec des choses. Ce qui brille dans la nation, ça attire une convoitise. Et tout, dis à ton voisin, tout le monde est libre de convoiter. Ou bien, quand l'or est là, il y a des orpailleurs clandestins, c'est pas ça? Et puis il y a ceux qui viennent légalement extraire. Mais il y a toujours, tous les bords seront attirés, c'est pas ça? Tu ne diras pas non, pourquoi lui là c'est un voleur et puis il vient? C'est parce qu'il est voleur même qui vient. Vous voyez, la chose là c'est bien volé. Tu vois un peu, non? Tu vas prier. Tu vas penser à tes projets, à l'élévation que Dieu te réserve et aux oppositions qui pourraient venir. Déjà même que le pays n'a pas encore atteint ce qui est prévu. Regardez déjà comment l'économie est répartie, comment l'économie est contrôlée. Vous voyez un peu, non? La plupart des pays de la sous-région, il y a des leçons que le Mali nous donne. Il y a des leçons que le Burkina nous donne. Les Libanais, on n'en parle pas. Quand je dis des leçons, c'est pour dire ne voyez pas le côté négatif de la présence de ces pays-là. Ils sont en train de vous dire, on a vu quelque chose qui est dans votre pays, qui est peut-être même meilleur que ce que nous avons. Amen fort. Mais je vois des gens assis ici, parmi vous, qui vont en 2025 profiter de la grâce qu'il y a dans le pays. Au même titre que les gens qui ne sont pas du pays ont vu ça et ont profité. C'est-à-dire que c'est tellement abondant que ça peut aider le Niger, ça peut aider le Mali, ça peut aider le Burkina. Comme nous aussi, on a besoin d'eux. Vous comprenez? Mais c'est pour dire ce qu'ils ont vu. Et il y a des Maliens qui ont plusieurs des immeubles
dans lesquels nous habitons. Vrai ou faux? Dis à ton voisin, ton temps est arrivé. Tu vas bâtir pour toi. Alléluia. Alléluia. Élève la voix et prie. Prie, 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 prie. Prie pour que tu puisses saisir ta place dans la grâce qui est en train de se profiler pour la nation. Prie pour que le flot de nations qui arrivent ne soit pas en défaveur de ce que Dieu a comme plan pour toi, mais qu'au contraire, cela soit un boost, un accélérateur de ce que Dieu veut faire avec toi.